Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Ford Puma. Les voitures citadines sont idéales pour la ville, mais elles peuvent être ennuyeuses, peu attrayantes et difficiles à regarder. C'est pourquoi une excellente alternative à une petite berline est un coupé tout aussi petit, surtout quand ce n'est pas plus cher à l'achat et à l'exploitation. L'une des offres les moins chères et les plus intéressantes du marché est la Ford Puma, quelque peu oubliée. Moteur Ford Puma. Lequel choisir? La gamme de groupe motopropulseur du Ford Puma était modeste. Il n'y a pas grand-chose à faire avec le moteur de base de 1,4 litres développant 90 H. Le moteur ne correspond pas vraiment au caractère sportif de la voiture, même s'il est suffisant pour la conduite quotidienne. Selon le constructeur, le Puma atteint 100 chevaux, H en 11, 9 secondes. C'est un bon résultat. Si vous achetez un Puma, au moins avec le moteur 1, 6 DOHC de la Focus. Comme le plus petit 1,4, il s'agit d'une conception développée en coopération avec Yamaha. Légère et fiable, elle développe 103 chevaux et assure un sprint à 100 km, H en 10, 1 seconde. Cependant, c'est la version 1,7 VCT qui est vraiment intéressante. Le moteur 1,7 VCT a été créé exclusivement pour le Puma et a été utilisé uniquement dans ce modèle. Il est doté d'un calage variable des soupapes et est impatient de monter en régime, produisant 125 chevaux à 6300 traits. Mine. Cela suffit pour accélérer le Puma à 100 chevaux, H en 9, 2 secondes, et à une vitesse de pointe de 203 chevaux, H. Qu'est-ce qui ne va pas avec la Ford Puma? Puisque nous parlons de moteur, seule la version 1,7 était équipée du système de distribution à calage variable VCT. Plus tard, la solution a été utilisée entre autres pour le moteur 1,6, mais uniquement dans la Focus 2. Le contrôle de l'arbre à cam est responsable du contrôle de l'arbre à cam variateur, qui est le seul élément critique et gênant du moteur. L'huile est responsable de la qualité de son travail et de sa durabilité, et elle doit absolument avoir une viscosité de 5W30. Son niveau correct est également important. Par conséquent, pour les personnes qui ne se soucient pas de la puissance à tout prix, nous recommandons le moteur 1,6 légèrement plus sain. Pour la ville et en alternative à la Fiesta, vous pouvez également choisir la version la plus faible du Puma, Idian-Sedian. Pour chaque moteur, nous recommandons de remplacer la distribution tous les 120-150 000 km et l'huile au plus tard tous les 15 km, dans la version 1,7, de préférence tous les 150 000 km. Dans chacun d'entre eux, les problèmes d'allumage sont le plus souvent le résultat d'un endommagement de la bobine et nous ne recommandons pas d'installer un système à gaz dans aucun d'entre eux. Les utilisateurs de Ford Puma peuvent se plaindre de pannes occasionnelles et mineures du système de chauffage et de ventilation. En général, le problème vient du module de commande ou d'un élément du système électrique, l'électrovanne contrôlant le chauffage ou la corrosion de l'installation. Des problèmes électriques généraux et mineurs sont courants avec cette voiture. Les feux équipés d'ampoules HB3 inhabituelles, qui ne sont pas faciles à acheter dans une station-service, sont faibles. Cela vaut toujours la peine d'en avoir un sous la main. La corrosion est un autre problème automobile. Il est vrai que le Puma ne rouille pas à une vitesse alarmante parce qu'il est bien fait. Mais la corrosion sur les passages de roues, les seuils, le haillon ou, dans les cas extrêmes, même le plancher ne devrait pas être une surprise. Lors de l'achat de ce modèle, vérifiez-le tout d'abord sous cet angle. Les réparations dans ce domaine sont entravées par le manque d'accès aux pièces de carrosserie, qui deviennent de plus en plus difficiles à obtenir sur le marché secondaire. Contrairement aux apparences, la Ford Puma est considérée comme une voiture fiable. Elle tombe très rarement en panne au point qu'il soit impossible de la conduire. C'est aussi en partie le résultat d'un kilométrage relativement faible.
Grâce à sa construction simple, il est facile à réparer. Vaut-il la peine d'acheter une Ford Puma d'occasion? À notre avis, oui, à condition de choisir un modèle relativement bien entretenu, issu de fin de production. Lors de l'achat du Puma 1,7 VCT, vous devez être prêt à une dépense unique de 800 à 300 $ et vous deviendrez alors propriétaire d'un petit fou sportif. Vous pouvez également choisir une version de moteur différente et profiter d'une alternative accrocheuse à une petite berline du segment A ou B. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires.